Bonjour les amis, comme promis, ByCat Test for You poursuit avec vous l'aventure iRobot avec le robot aspirateur Roomba i3+. Dans une première vidéo, que je vous invite à visionner si ce n'est déjà fait, nous avions commencé par découvrir et installer le Roomba i3+. Nous allons maintenant installer et découvrir l'application iRobot Home avec notamment la planification et l'utilisation des commandes vocales. Nous terminerons ensuite avec l'entretien et la maintenance de celui-ci. L'application iRobot Home est disponible sur l'Apple Store pour des versions iOS 11 et supérieures, ainsi que sur Google Play pour des versions Android 7 et supérieures. Pour l'installation, il vous faudra activer le Wi-Fi ainsi que le Bluetooth. Sans plus tarder, nous allons nous rendre sur le Google Play pour télécharger l'application. Utilisez le moteur de recherche pour la trouver facilement. Veillez à bien choisir l'application nommée iRobot Home. L'icône est facilement reconnaissable car elle est constituée des deux premières lettres de la marque, donc IR. Une fois l'application trouvée, il suffit de cliquer sur Installer pour lancer automatiquement le téléchargement et l'installation de celle-ci. À la première ouverture de l'application, il vous sera demandé de créer un compte. Vous devrez tout d'abord saisir votre pays d'origine. Vous devrez ensuite parcourir et accepter les conditions d'utilisation. Puis, en cliquant sur « Se connecter », vous saisirez les informations demandées et choisirez vos identifiants. Il vous faudra ensuite ajouter votre robot. Donc, pour renseigner mon Roomba i3+, je vais cliquer à 2 reprises sur « Roomba ». Avant de poursuivre, vous veillerez à bien avoir vos identifiants de connexion Wi-Fi. Si ce n'est pas déjà fait, vous devrez activer le Bluetooth sur votre smartphone. Il vous faudra également activer la géolocalisation. Ces deux paramètres ne seront nécessaires que lors de la première installation du Roomba. Il vous faudra maintenant saisir vos identifiants Wi-Fi et cliquer sur « Continuer » afin de connecter Roomba à votre box Internet. Il va falloir maintenant installer Roomba sur sa base. Je vous rappelle que celle-ci doit être placée dans une zone dégagée avec des conditions de distance à respecter que vous pouvez retrouver dans ma vidéo précédente. Vous pourrez choisir un petit nom sympa pour votre robot, je vais l'appeler Ganeshwash. Vous devrez alors activer la synchronisation sur Roomba en appuyant simultanément sur les boutons Spot et Home du robot. Roomba émettra alors un bip. Vous reviendrez alors dans l'application signaler que l'action a été effectuée. La recherche du robot débutera alors. Selon votre téléphone, il est possible qu'un message d'échec de connexion automatique apparaisse. Pas de panique, c'est parce que le robot se connecte à votre réseau, vous coupant ainsi provisoirement la connexion Wi-Fi. L'application vous guide alors dans la démarche à effectuer. Votre Roomba vous notifiera lorsque la synchronisation sera terminée et qu'il sera prêt. Your robot is fully set up and ready to go. Press clean to get to work. L'application établira ensuite une connexion avec le cloud iRobot où seront stockés les rapports CleanMap. Votre Roomba est maintenant opérationnel. L'application vous proposera un petit diaporama pour apprendre les bases de votre robot. Vous y retrouverez les caractéristiques que j'ai détaillées dans ma première vidéo. Mais revenons à l'application iRobot Home. À l'ouverture de celle-ci, vous retrouverez le nom choisi pour votre robot, mais également l'état de charge de sa batterie, ainsi que le statut du robot, vous assurant que la connexion est établie et que le robot est donc prêt à aspirer. En descendant sur la page, vous découvrirez vos favoris, que nous verrons en détail tout à l'heure. En dessous apparaissent vos programmations, puis l'historique des tâches effectuées par votre robot. En continuant de descendre, nous arrivons sur la messagerie via laquelle l'application vous apportera des conseils ou des rappels d'entretien du robot. Viennent ensuite les paramètres du robot.
Dans cette partie, vous y trouvez notamment sous l'onglet « À propos » le nom que vous aurez choisi pour votre robot et ici la possibilité de le modifier. Je vais renommer mon Roomba en Choupette. Vous y trouverez aussi sa date d'anniversaire qui correspond à sa date d'installation, le numéro de série et la version du logiciel, des éléments qui vous seront demandés si vous deviez contacter le service après-vente. Revenons sur les paramètres. Un lien vous permet de retrouver votre robot. Si par exemple il est caché sous un meuble, il émettra un bip permettant de le localiser sans effort. Dans la partie à propos de la clean base apparaît la version du logiciel de celle-ci. Les préférences de nettoyage vous permettent soit de laisser le robot définir lui-même les paramètres, soit vous lui dites 1 ou 2 passages pour le nettoyage plus ou moins approfondi. Vous pouvez aussi laisser des consignes de conduite lorsque le bac est plein. Vous trouverez également sur cette page vos paramètres Wi-Fi, la langue du robot ainsi que les paramètres de confidentialité. En revenant sur la page d'accueil, se trouve un accès direct à l'aide en ligne dont je vous parlais dans ma première vidéo. Dans le haut de la page, un gros bouton vert intitulé « Nouvelle tâche » va vous permettre de commander Roomba via l'application. En créant une nouvelle tâche, je peux sélectionner un critère de durée, si je souhaite par exemple que Roomba n'aspire que pour une durée limitée de 15 ou de 30 minutes. Si je laisse aucun, le robot aspirera jusqu'à ce qu'il ait terminé sa tâche. Je vais ici sélectionner 15 minutes. J'accède donc à une page « Nouveaux favoris ». Je vais pouvoir nommer celui-ci afin de le retrouver ensuite plus facilement. Je peux affecter une couleur à la tâche. Ensuite, je valide mes choix en cliquant sur « Créer un favori ». Je retrouve alors celui-ci dans la partie « Mes favoris » que nous avions vu précédemment. J'y retrouve mes critères. Je peux également ajouter des favoris directement en cliquant sur la petite croix dans le haut à droite. En cliquant sur les 3 petits points, je peux modifier mon favori. Je vais maintenant lancer celle-ci grâce au bouton « Commencer maintenant ». Roomba va alors démarrer le ménage pour une durée de 15 minutes. La durée étant limitée, il va adapter sa vitesse et son nombre de passages en fonction de celle-ci. Votre téléphone sonne, pas de problème. Il suffit de cliquer sur « Mettre en pause » et Roomba s'arrête automatiquement sans que vous ayez besoin ni à le chercher, ni à vous mettre à 4 pattes pour l'éteindre. Le statut du robot passe alors en pause. De la même façon, vous pouvez ensuite relancer la tâche et le robot la reprendra là où il l'avait interrompue. Ou au contraire, vous pouvez renvoyer Roomba vers la base pour arrêter définitivement la tâche en cours. Le statut passe alors à « Retour à la base » et le robot se met en route pour rejoindre la clean base. Le retour vers la base est donc possible sur demande, comme c'est le cas actuellement pour notre Roomba, mais il existe aussi des retours à la base automatiques par Roomba lorsque la tâche demandée est terminée, mais également lorsque son réservoir est plein, ou encore lorsque la batterie est faible. Dans ces 2 derniers cas, Roomba reprendra automatiquement la tâche là où il l'avait interrompue, dès que le réservoir aura été vidé ou dès que sa batterie sera rechargée. Chaque retour à la base est assorti d'un vidage automatique du bac à poussière. Mais voyons maintenant comment il est possible de se libérer l'esprit en programmant Roomba. En dessous de favoris, nous allons donc nous intéresser à la partie programmer. Il est en effet possible d'automatiser les tâches de votre robot. Pour cela, 2 options. La première consiste à programmer des tâches hebdomadaires avec une répétition en fonction des jours de la semaine. Il suffit de sélectionner les jours de ménage en cochant nos choix. On peut également choisir l'heure à laquelle Roomba effectuera la tâche demandée. Nous allons ainsi pouvoir éditer des routines de ménage automatiques, même plus besoin de penser à mettre en route Roomba. Il le fera en toute autonomie et comme il retourne vers la base de façon autonome, je vous laisse deviner à quoi ressemblent vos tâches ménagères ensuite. Pour valider, il suffit de cliquer sur « Programmer » et on retrouvera alors celle-ci sur la page d'accueil de l'application. On peut très facilement réactiver ponctuellement cette routine en glissant le petit bouton. Comme pour les favoris, je peux modifier mon programme en cliquant sur l'icône crayon pour modifier mes critères
ou la supprimer définitivement. Il existe une deuxième possibilité de programmer Roomba. Il s'agit d'une automatisation conditionnée. Je vais maintenant sélectionner l'onglet Automatisation. Cette partie vous permet de programmer le robot pour qu'il se mette en route lorsque vous quittez votre domicile. Je vais donc configurer avec vous cette option en cliquant sur Activer maintenant. Pour que Roomba se mette en route lorsque vous quittez votre domicile, il faut activer la localisation de votre téléphone via l'IFTTT. Vous devrez alors autoriser ce service de localisation et en accepter les conditions. Vous cliquerez ensuite sur Connecter location, vous validerez votre adresse mail en cliquant sur la petite flèche bleue. Vous devrez alors saisir vos identifiants de compte pour l'application iRobot afin de relier les comptes entre eux. Vous arriverez alors sur la page vous demandant la localisation de votre domicile. Vous saisirez donc votre adresse et choisirez ensuite le périmètre en dehors duquel Roomba devra se mettre en action, histoire qu'il ne se déclenche pas si vous allez juste sonner chez votre voisine. Vous utiliserez pour cela donc les boutons plus et moins et ensuite vous enregistrez celui-ci. Comme tout à l'heure, vous avez la possibilité de choisir les jours de cette planification de tâches. En cliquant sur Programmer, vous retrouverez votre routine sur la page d'accueil. Routine que vous pouvez, comme tout à l'heure, activer ou désactiver facilement grâce au curseur. Pratique pour les périodes de vacances, par exemple. Et avec toujours la possibilité de modifier ou supprimer à tout moment la routine. La planification, c'est cool, mais être sûr que Roomba a bien fait le ménage et que tout s'est bien passé pendant que vous étiez absent. Très facile. Roomba vous fait un rapport détaillé de son travail dans la partie historique. Vous y retrouverez la Clean Map, un plan de la zone nettoyée par Roomba. Comme vous le constatez, je ne vous ai pas menti en disant que Roomba était mise à rude épreuve dans ma maison, pleine de recoins. On retrouve sur la carte l'emplacement de mon pied de table du salon, précédemment vu dans la vidéo. En cliquant sur la petite flèche, on obtient des résultats chiffrés des tâches effectuées avec la surface et la durée notamment. Vous avez ainsi accès aux 30 derniers cycles de nettoyage effectués par le robot. Mais allons encore plus loin avec Roomba en utilisant maintenant la voix par le biais des commandes vocales. Pour cela, dans le menu, nous allons choisir Maison connectée. On y retrouve ici le chemin d'accès pour automatiser les routines, mais nous allons maintenant nous intéresser aux assistants vocaux, Roomba étant compatible avec l'assistant Alexa d'Amazon et l'assistant Google. D'autres applications sont compatibles, vous en voyez la liste à l'écran. Pour cette démonstration, nous allons sélectionner l'assistant Google. Vous avez sur cette page un aperçu des commandes vocales qui peuvent être utilisées avec le Roomba. Pour pouvoir utiliser les commandes vocales, il vous faudra au préalable installer Google Home que nous allons télécharger et installer depuis Google Play. Google Home est l'application Google dédiée à la domotique. L'installation faite, nous allons revenir sur notre configuration dans l'application iRobot pour continuer celle-ci avec Google Home. Vous aurez comme toujours des autorisations à accorder pour accéder à l'écran d'accueil et relier vos comptes. Comme pour l'application iRobot, il vous faudra activer la localisation pour enfin associer l'application iRobot avec Google Home. Et votre Roomba, il vous faudra alors l'affecter à une pièce de la maison. Le Roomba i3+ ne peut pas faire de nettoyage sélectif par pièce, donc peu importe votre choix pour celui-ci. Je vais donc l'affecter à la salle à manger. Je retrouve donc ici mon robot et je vais pouvoir l'activer également depuis l'application Google Home en utilisant les commandes manuelles. Il est possible, comme tout à l'heure, de le mettre en marche. De le mettre en pause et de le renvoyer à la base. Mais revenons à notre écran d'accueil de Google Home pour nous intéresser à la mise en place des commandes vocales. Ces commandes vont être activées grâce au microphone. Et je vous propose sans plus tarder de rejoindre mon Roomba que j'ai donc renommé en Choupette au lieu de Ganeshwash. Le choix du nom est important pour qu'il soit compréhensible et pour éviter que Google ne fournisse d'autres résultats erronés.
Plusieurs actions sont possibles par le biais des commandes vocales. Chaque ordre devra débuter par le traditionnel OK Google ou Et Google ou par un clic sur le microphone. Il est tout d'abord possible de mettre en route Roomba, soit par une phrase générique du style aspire ou aspire la poussière, ou personnalisée avec le nom du Roomba, comme par exemple lance choupette. Il est possible de mettre en pause la tâche en cours par un stop ou arrête suivi du nom du robot. Il est également possible de renvoyer Roomba sur sa base par des phrases telles que « range choupette » ou encore de localiser Roomba par des phrases telles que « où est choupette ?» Allez, trêve de bavardage, je vous propose de passer à l'action. Commandons choupette via les commandes vocales. OK Google, aspire la poussière. C'est dur le ménage, non? OK Google, arrête choupette. J'éteins choupette. OK Google, range choupette. Choupette va rejoindre la base et va bien sûr vider automatiquement son bac à débris. Attention les oreilles, ça va aspirer. On peut aller encore plus loin dans l'utilisation des commandes vocales en utilisant une enceinte connectée, les plus connues étant Alexa et Amazon ou la Google Nest. Renouvelons l'opération via la Google Nest Mini. OK Google, aspire. Ok, je vais lancer choupette. OK Google, arrête choupette. Ok, j'éteins choupette. OK Google, aspire la poussière. Très bien, je vais lancer choupette. OK Google, arrête choupette. Ok, j'éteins choupette. OK Google, range choupette. Ok, choupette retourne à la base de chargement. OK Google, où est choupette? Choupette est revenue à la base de chargement. OK Google, que fait choupette? Choupette est revenue à la base de chargement. OK Google, trouve choupette. Choupette est revenue à la base de chargement. Voilà, mon seul effort désormais consiste à éviter d'être sur le chemin de Roomba et à éventuellement le regarder faire, car on ne s'en lasse pas. Même mon lapinou adore cela. Et au regard de son efficacité, je lui pardonne largement de ne pas passer sous mes meubles. Voilà, vous pouvez le constater, faire le ménage est devenu très fatigant pour moi. Voilà, depuis que Roomba i3+ a rejoint mon foyer. Je gagne un temps incroyable, sans parler de l'énergie, et j'ai l'esprit totalement libéré, puisque même le bac à poussière se vide automatiquement sur la clean base. Bon, je vous l'accorde, il y a quand même un petit peu d'entretien si vous voulez que Roomba continue de faire efficacement son job. Mais honnêtement, comme vous le constaterez dans la vidéo dédiée à son entretien, Roomba ne devrait pas vous accaparer trop de votre temps pour les tâches de maintenance. Un petit like et un petit commentaire, ça serait super gentil et j'en serais ravie. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. En attendant, je vous donne rendez-vous sur mon blog passionbycat.fr. Passion au pluriel, j'en ai plusieurs. Vous pourrez y retrouver un article détaillé sur le Roomba i3+ et sa base. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bye bye et à très vite.